Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end, ce que nous avons appris, comment nous en servir, etc. J'espère que vous avez la pêche, merci pour tous ceux qui m'ont dit à contre-cœur. C'était bien ça. J'aime beaucoup quand vous me répondez. Vous répondez à mes trous de phrasage. Alors, samedi 6, que nous dit-on? De l'espoir avec la lune, des surprises ou alors quelque chose qui vous fait changer de routine. Continuez aussi avec les sujets que vous avez sur votre liste d'objectifs, malgré Mercure rétrograde, messieurs, dames. Le dimanche 7, il faut juste faire les choses avec une plus grande attention pendant Mercure rétrograde. On lit, on relit et on relit. Même si c'est vrai que ce tirage de Mercure rétrograde, justement, c'est du 2 au 25, Mercure rétrograde. Donc vous avez le temps. S'il y a des choses qui coincent, il vous laisse quand même une marge de manœuvre. Parce que c'était ce 8 de bâton, la communication, ce qui allait être votre point fort, justement, pendant cette période de Mercure rétrograde, c'était votre communication et la façon dont vous étiez capable d'avoir accès à des choses dont vous avez envie. Tout en faisant, bien sûr, tout en prenant conscience qu'autour, les gens étaient peut-être eux-mêmes dans un espèce de flou. Oui, c'est intéressant. Bref, donc c'est ça que ça me fait penser avec cette... faites quand même les choses que vous avez sur votre liste, sachant que le 8 est la nouvelle lune en bélier en plus. Alors, et dimanche 7, des sourires avec la conjonction de la lune et de Vénus. Alors, essayez de vous mélanger dans un groupe, ça peut avoir de l'attrait. Vous pourriez ressentir un mélange d'espoir et de vulnérabilité en ce dimanche. Oh, espoir et vulnérabilité, c'est joli ça. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous regardez comme moi les petites pousses sortir de vos plantes, si vous en avez, les idées germer de vos têtes. Si vous ouvrez l'œil et l'oreille, allons voir les énergies à vous transmettre pour ce premier week-end d'avril. Pour ce premier week-end d'avril, la semaine prochaine, je serai dans ma grotte. Pas tout à fait, mais pas loin. Et ça va faire du bien, je pense. Et c'est drôle, il y a Monique qui m'a envoyé un message en me disant « Profitez, et puis si vous avez besoin de break pendant l'année, prenez-en plus. » Mais en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas ce... Je sais pas comment dire, si c'est de la pression, si c'est... moi, je le sens là parce que j'ai fait ce jeu et que je viens de tout envoyer et qu'il a fallu que je me focalise pendant un moment, surtout sur des points dont je suis pas fan. Mais sinon, je pense que c'était ça. Je sais plus qui c'est qui disait « Faites quelque chose que vous aimez et vous ne travaillerez plus jamais un jour dans votre vie. » Ouais, c'est ça en fait. Allons voir, qu'avons-nous appris ? Je croyais que c'était le 3, il me suit ce 3, c'est le 6. Qu'avons-nous appris qu'il faut pas écouter les gens autour. C'est drôle parce que j'ai sorti un post sur Insta ce matin et le message c'était le message du pan. Et le message du pan c'était brillez, brillez, brillez autant que vous le pouvez. Si les gens, eux, n'acceptent pas eux-mêmes de briller et viennent râler, entre guillemets, sur votre façon d'être ou votre façon de faire, n'en ayez cure. Et c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui vous suit avec ce 6 de bâton à l'envers, cette idée que si vous sentez que les choses vont à votre manière, même si les autres n'ont pas la même perspective, tant pis. Il faut vous dégager de ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent... ce qu'ils veulent infliger ou inflicter, inflict, j'arrive pas à trouver le mot, dans votre vie. 10 de roue de fortune, 10 de coupe à l'envers. Et le 4 d'épée, comment s'y préparer au mieux? 4 d'épée, 4 de denier. Il y a des choses que vous faites et qui sont très fonctionnelles, qui marchent pour vous. Et ça, il faut le garder quand on parle de réussir certaines choses, c'est aussi pour mieux se retourner et puis se dire, bon ben,
au final, j'ai réussi ça, et puis ça, c'est peut-être pas pour moi, ça fonctionne. Je me suis battue, j'ai bousculé mes habitudes, j'ai bousculé mes perceptions, et puis peut-être que pour tous les autres, c'est ça qu'il faut faire, mais pour moi, pas forcément. Et on dirait qu'il y a vraiment une compréhension de ça ce week-end. 4 d'épée, la purge. 4 d'épée, vous dire qu'il y a des décisions que vous prenez ou qui sont comprises par les autres, qui sont pas forcément bien comprises, surtout en période de Mercure rétrograde. Et puis tant pis, qu'il y a des choses, si elles sont pas dites ou si elles sont pas entendues, il vaut mieux dormir dessus et puis se dégager de... j'ai presque envie de dire de regrets qui sont pas vraiment concrets. Et là, il y a quelque chose avec cette roue de fortune à l'envers où vous savez bien, si vous avez déjà passé des moments où vous vous posiez des questions par rapport à certaines personnes, qu'est-ce qu'elles pensent, pourquoi elles avancent pas aussi vite que moi, ou pourquoi elles voient pas à quel point moi j'avance, avec ce 6 de bâton à l'envers, c'est pas grave. Moi, je sais qu'au final, même si ça me chahute un peu, je suis en train, surtout avec ce 4 de denier dans les conseils, de m'entourer de choses qui sont très solides pour moi, et peut-être qu'elles n'y sont pas, justement, et c'est pour ça... Tiens, on veut dire... En anglais, on dit to piss on my parade, je vous l'ai dit déjà, mais c'est pisser sur ma parade, c'est put some yuck in your yum, mettre du... comment est-ce qu'on dit ça en français ? Spoil your pleasure, spoil the fun. T'es en train de faire flic tout le monde, en fait. Il y a cette idée de gens qui sont en train de vivre, ou de vous-même, qui vivez une expérience très positive, et parce que vous avez tendance à vous dire, tiens, est-ce que cette personne, comment elle le voit, comment elle me voit, comment est-ce que je ressens ce qu'elle met en ma présence, ça, plutôt l'effet de vous faire oh, plutôt que yeah. Et on dirait que ce week-end, il est temps de faire yeah, surtout avec ce 10 de coupe, messieurs, dames. Surtout avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on prend comme jeu ? Allez, soyons fous, prenons le tarot des oppositions. 10 de coupe à l'envers. Là, si toi t'as pas voulu te retourner, dis donc. 10 de coupe à l'envers, il y a cette idée d'un épanouissement émotionnel avec toujours un petit mais, un tout petit nuage au milieu de votre soleil. Et pourtant, avec cette tempérance, la patience est source de réussite. Tout ce qui se pose et qui va se poser sans qu'il y ait obligation de faire quoi que ce soit autour, sans qu'il y ait obligation pour vous d'agir, justement, parce que on voit bien que là, en ce moment, vous pouvez être chahuté. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est la saison des éclipses aussi, Magali, c'est pour ça que vous vous sentez dans la soupe. C'est un peu ça, ouais. Il y a des choses qui sont en train de se passer aussi autour de vous, et au final, même si ça vous impacte, vous devez vous dire que essayez de voir le positif dans le sens où il y a déjà des choses qui vous sont arrivées dans la vie et où a posteriori, après coup, vous vous êtes rendu compte que en entendant l'histoire que, je sais pas, telle personne, vous pensiez qu'elle était fâchée avec vous ou qu'il y avait ça et ça, et puis en fait, cette personne, son frère venait d'avoir un accident de voiture, et voilà pourquoi elle n'était pas présente, voilà pourquoi elle n'était pas là, voilà pourquoi elle avait une communication comme ça, parce que cette roue de fortune à l'envers, c'est le moment où on comprend pas ce qui se passe, mon Dieu, il y a plein d'événements, et puis ça vous tire vers le bas, alors qu'en fait, le centre, c'est vous, ce que vous pouvez dispatcher autour, ça vient de votre propre volonté à faire en sorte que rien ne vous draine, et ça, vous avez cette capacité-là, même si en ce moment vous vous sentez pas soutenu, en fait. Et là, on dirait bien qu'il y a un aboutissement, même s'il y a un petit cheveu, alors c'est un petit cheveu dans la soupe, mais c'est pas grave puisque c'est le vôtre et il est tout petit. Avec ce 10 de coupe à l'envers et avec cette tempérance, il y a des choses qui se posent. Il y a des choses qui vous... Alors j'ai presque envie de dire qui vous font sourire et qui vous guérissent. Donc, retenez vos... C'est drôle, j'ai envie de dire, retenez vos lauriers. Et regardez-les bien, parce qu'ils sont bien là. Surtout avec ce 4 de denier. Vous avez suffisamment
j'ai envie de dire trimé, mais épargné aussi, vous avez suffisamment fait des compromis, vous vous êtes suffisamment investi avec d'autres, en étant, qu'est-ce que toi t'en penses, qu'est-ce que toi tu fais, et en étant là les uns pour les autres, etc., pour savoir qu'il y a quelque chose qui est solide de toute façon, et il faut vous reposer là-dessus, mais plus encore, il faut fonder votre week-end sur ce 4 de denier, sur ce 4 d'épée, il y a des choses qui passent, et j'ai aussi le droit de regarder ça avec du recul et de pas me sentir à me nuiser. Je sais pas si c'est français ça, nuiser, rapetisser. Ah, je vois bien. Bon sang, bonsoir. Il y a des choses, je pense, et il y a des gens, peut-être, autour de vous qui ont la capacité de se casser la figure non-stop. 10 de coupe à l'envers, la tempérance, le 10 de bâton à l'envers. Il y a des gens qui n'ont pas forcément... On a 3 10 sur la table avec cette roue de fortune à l'envers. Il y a des gens qui font pas forcément bon office, qui ne se servent pas. Alors autant des expériences du passé que des choses qu'ils ont déjà travaillées, et vous ne devez pas être soumis à ça. Vous ne devez pas subir ce qui se passe autour de vous. Je sais pas si c'est une question d'argent, je sais pas si c'est une question de travail, je sais pas. Mais il y a quelque chose là. Vous regardez avec un œil très patient, justement, avec une vraie modération. Ce 10 de bâton à l'envers, 9 de denier à l'envers. Quelqu'un qui en fait des tonnes, quitte à exacerber sa propre image d'elle-même, mais toujours en se mettant dans des situations où tout est complexe, tout est trop lourd, tout est galère. Et c'est drôle parce qu'on a presque l'impression que vous voyez cette personne. Vous avez traversé la rivière et vous en êtes tout à fait conscient. Effectivement, il y avait quelques oursins et vous en êtes sortis. Vous avez fait attention. Vous êtes dit, bon, ça, j'ai pas fait attention. Peut-être, là, bon, ça va mieux, etc. Vous êtes de l'autre côté de la rivière et là, vous voyez quelqu'un et vous êtes là. Alors, il faut passer par ici. Si tu arrives à faire ça, il faut passer par là. Alors que cette personne vous écoute pas du tout. Alors que vous avez déjà galéré. Et que de l'autre côté de la rivière, il y a ce beau, comment on appelle ça, oasis avec ce 10 de coupe où vous allez vous sentir bien, etc. Et vous attendez et vous regardez l'autre passer sur les oursins, passer brailler parce que oh bon sang, je suis incapable. Oh mais j'aurais dû faire comme ça. Oh mais si je m'étais mieux écouté. Mais c'est écouter et équiper aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui ressort. Je le sens, ce tirage pour vous. Je pense que pour vous regardez quelqu'un ou une énergie, s'embarrasser de choses, être dans un... Et je pense que cette personne se met toujours dans cette même situation, dans les mêmes problématiques, dans les mêmes... Et vous regardez un peu philosophe en vous disant, mais moi je suis déjà passée par là, parce que tu m'as déjà fait vivre ça, 6 de bâton et roue de fortune, mais en même temps... j'ai pas particulièrement envie que tu viennes me gonfler ce week-end, enfin que tu viennes plomber, c'est ça, plomber l'atmosphère, c'était ça que je cherchais à la base, parce que moi ce que j'ai là, c'est chouette, c'est agréable, c'est doux, c'est beau, et donc As d'épée, il y a une vérité qui sort de tout ça, il y a une vérité, il y a un objectif, il y a une stature, j'ai envie de dire. Il y a une explication peut-être, probablement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'honnêteté. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce week-end sur cet As d'épée? Qu'est-ce que cela vient nous montrer? Alors, avec ce 9 de bâton, j'ai presque le sentiment que vous savez bien qu'il y a certaines choses, même si elles sont compliquées, il ne faut pas les lâcher. Mais vous savez aussi qu'il y a très probablement un courage, une résilience, une détermination qui est indispensable à cette roue de fortune à l'envers. Bon sang, si tout se passe autour de moi d'une manière hyper galère, je vais pas en rajouter, je vais pas essayer de trouver des solutions alors que tout part en vrille. Je vais essayer de me recentrer sur moi et voir ce que je peux faire et alors j'ai presque envie de dire m'exclure ou en tout cas me protéger et regagner mes forces pour que
je puisse apporter le maximum avec de l'objectivité, avec des bons sentiments, avec de la compassion, avec de la gratitude, et justement pas me laisser embarquer dans ce tourbillon de drame. Et voilà comment on vous voit. Il y a quelque chose qui est très... je sais, j'ai suffisamment vécu. Il s'est entraîné pas mal à récupérer la communication, à récupérer les galères, à récupérer... et vous voyez, 4 d'épée, avec ce 4 de denier, il y a certaines choses où vous devez faire le deuil de... Il y a certaines choses, on peut les donner, au final, si elles nous apportent rien, c'est plus la peine parce qu'on ne fait que perdre. Regardez. Et on a la carte du 9 de coupe. Alors j'adore la carte du 9 de coupe parce que, surtout dans ce tarot-là qui est... j'en ai beaucoup, alors je vais en faire profiter les autres. J'en ai beaucoup. Et ce contentement, cette valeur, ce plaisir, cet amour inconditionnel de moi et des autres, de la vie, de la situation, ça fait que j'irradie autour. Et je pense qu'au final, c'est presque ça. Alors c'est vraiment drôle par rapport à ce post que j'ai mis sur Instagram, le message du pan. C'était l'oracle de Colette Baron Reid. Chapeau. Parce que c'était vraiment ça. Si vous savez que vous faites bien les autres, pour vous, mais aussi dans un esprit de félicité, j'ai envie de dire. Je disais donc, avant que mon ordinateur ne s'arrête abruptement, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, je pense il commence à fatiguer un peu. Je disais, donnez de bon cœur, mais soyez aussi conscients que ce 4 de denier, c'est protéger ses acquis, c'est protéger ce qui nous paraît absolument indispensable à notre vie, cette stabilité, ce cœur de base, de respect, de fonctionnement qui, comme je vous le dis, ça marche, si ça marche d'une certaine manière et que pour vous, ça vous amène quelque chose qui est le calme, la pérennité, alors on garde ça en tête et on ne se laisse pas envahir ni déborder, quitte à faire l'impasse sur, j'ai envie de dire, certains moments de vie, peut-être, surtout avec cette tempérance qui vous dit regardez les choses, prenez le temps, parce que je pense que c'est important, on a l'impression que ça vous plombe dès le début en fait. C'est pour ça que il y a quelque chose de très agréable et de très beau avec ce 10 de coupe, mais je pense que c'est parce que vous avez du recul et parce que vous acceptez de prendre du recul aussi. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Un petit oracle. En fait, il y en a plein qui tombent. On a des circonstances difficiles doivent être naviguées avec sagesse. Rappelez-vous que les relations saines sont basées sur un respect mutuel. Eh ben, si je pouvais drop... je sais pas comment on dit drop mic. Vous savez, quand on lâche son micro comme ça. Boum. Commentez, n'hésitez pas, passez un très bon week-end, commentez sur votre week-end aussi, c'est les vendredoses de liberté, le moment où vous pouvez vous faire plaisir à échanger entre vous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.